Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je m'organise pour faire mes courses et surtout pour faire des économies. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. La première chose, c'est de faire l'inventaire de ce que vous avez déjà chez vous. On achète parfois des choses en plus en pensant qu'on l'a pas chez nous et au final, en rangeant nos courses, on retrouve au fin fond du placard, bien caché derrière une boîte de conserve, notre fameux sachet de nouilles par exemple. Donc on se dit bon, j'aurai le temps de l'utiliser et au final, on l'a plus en tête jusqu'à ce que ce fameux sachet périme. Et là, ça fait de l'argent perdu. Même si c'est que 2 euros, c'est quand même 2 euros que vous auriez pu mettre dans autre chose. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire l'inventaire de tout ce que vous avez déjà dans vos placards et congélateurs. Pour me faciliter cette tâche qui n'est pas une partie de plaisir, je vous l'accorde, je me suis créé un support. De base, c'était essentiellement pour le congélateur parce que tous les mois, je devais tout sortir pour savoir si j'avais assez de viande ou assez de poisson pour le mois d'après. Et je me suis dit, je vais me faire une feuille avec tout ce que j'achète régulièrement. Et lorsque je fais mes courses, je remplis les cases en fonction de la quantité que j'ai acheté pour chaque aliment. Et lorsque je prends l'aliment, je barre la case. Je vous montre en action, donc après avoir acheté toute ma viande, j'ai par exemple pour la viande hachée répartie en plusieurs parts, ce qui m'a donné 8 portions de viande hachée. Je les range ensuite dans mon congèle, je colorie sur mes feuilles les 8 cases de viande hachée et une fois que j'en sors une, j'ai plus qu'à barrer une case coloriée. Ça me permet donc de savoir combien il m'en reste. Et donc arrivé à la fin du mois, j'ai plus qu'à regarder ma feuille pour faire le menu du mois d'après et je sais combien il me reste de steaks par exemple ou de poissons et je peux refaire mon menu sans forcément devoir fouiller encore mon congélateur, mes placards et ainsi de suite. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire votre menu. Dans un premier temps, je vous conseille de favoriser ce que vous avez déjà dans vos placards et votre frigo. Ça permettra de vous faire gagner une semaine ou même quelques jours dans le menu et donc dans vos courses. Ensuite, on complète le menu avec ce qu'on souhaite faire. Pour ma part, mon menu, je le fais au mois pour faire mes courses qu'une fois dans le mois parce que j'ai que le week-end pour faire mes courses et autant vous dire que j'ai pas forcément envie de faire mes courses tous les week-ends, surtout qu'en général, mes week-ends sont assez chargés. Dans mon menu, j'ai 2 fois les mêmes plats, ce qui est assez récent. Pour tout vous dire, je cuisine tous les dimanches mes plats pour la semaine et c'était juste une réelle corvée de devoir faire plusieurs plats différents par jour parce que je ne faisais pas forcément du batch cooking où vous vous servez de la même base pour faire plusieurs plats. Donc je passais plus de 3 heures en cuisine et je perdais goût à cuisiner alors que j'aime beaucoup faire ça de base. Donc je me suis dit, étant donné que ça ne me dérange pas de manger la même chose 2 fois d'affilée et pareil pour mon mari, ça me facilite les préparations et pour le coup ça a aussi été une réelle économie même si le but premier n'était pas celui-là. Et une fois que votre menu est fait, il vous reste plus qu'à faire la liste des courses. Et lorsque vient le moment de faire votre liste de courses, il faut vraiment se contenter de mettre ce dont on a besoin et pas des choses qui vont sortir hors du menu. Vraiment bien respecter son menu pour éviter de faire des écarts et se retrouver à acheter des choses qui vont rester au fond du placard et rebelote notre petit sachet de nouilles qui périme. Pareil au niveau des quantités, ne pas faire d'écart, c'est-à-dire que vous achetez ce dont vous avez besoin. Si c'est un paquet de riz, c'est un paquet de riz. Si c'est une boîte de sauce tomate, c'est une boîte de sauce tomate. Étant donné que je pars du principe, c'est vrai qu'il y en a qui vont acheter parce qu'ils vont se dire de toute façon c'est des choses qu'on va consommer tout le temps. Moi étant donné que j'essaye de varier au maximum mes menus, donc il peut m'arriver de pas forcément utiliser de pâtes durant tout un mois et de faire autre chose. Donc c'est pour ça que je me contente vraiment que d'acheter ce qu'il y a dans mon menu. J'utilise pour faire ma liste de courses une application qui est juste géniale et c'est d'ailleurs mon mari qui me l'a fait découvrir, c'est Bring. Je précise que je ne suis absolument pas sponsorisée par l'application. Donc vous mettez tout ce que vous souhaitez acheter et vous pouvez voir les articles selon les catégories ou de manière générale. Et ce qui est bien dans l'appli, c'est que vous pouvez partager la liste de courses avec une personne. Donc moi je la partage donc avec mon mari, comme ça s'il veut ajouter des choses à la liste, il peut directement le faire de lui-même. Et on passe maintenant aux moyens de paiement.
Pour moi, ça a été le vrai changement. Donc je vous explique, il y a quelques mois de ça, je faisais mes courses en utilisant comme moyen de paiement la carte bancaire et c'est vrai que je faisais pas forcément attention à ce que j'achetais ou du moins si je prenais des choses en plus, je me disais c'est ok, j'ai la carte. Et donc le budget qu'on se fixe part aux oubliettes et on se retrouve plus à perdre de l'argent qu'à faire des économies. Et ce que je fais maintenant, c'est que je sors l'argent dont j'ai besoin. Donc je me fixe un budget course et je le sors. Et je sais que j'ai que ça pour faire mes courses. Donc les courses sont beaucoup plus raisonnées avec en plus bien sûr tout ce qui est fait en amont, à savoir le menu, la liste d'inventaire. Donc tout ça va contribuer à ce que j'achète vraiment ce soit beaucoup plus raisonnable. Et surtout l'argent que j'ai pu économiser et qu'il me reste à la fin des courses, je peux l'utiliser pour autre chose et c'est d'ailleurs en fait le système des enveloppes budgétaires, je pense que vous en avez déjà entendu parler, que j'utilise pour gérer mon budget qui m'a justement poussé à devoir justement faire cet effort de sortir l'argent pour les courses et le fait de justement l'argent économisé, pouvoir le réinvestir dans autre chose. Pour éviter de faire des folies durant les courses, je pense que ça, on le sait tous, mais qu'on le fait pas forcément tout le temps, c'est faire les courses le ventre plein. Honnêtement, ça évite quand même pas mal de dérapages parce que forcément, quand on a faim, il y a tout qui nous fait envie. Ce que je vous conseille, c'est de toujours laisser des sacs cabas ou alors des sacs de congélation dans votre voiture et un petit sac pliable dans votre sac à main par exemple, ou lorsque vous savez que vous allez faire les courses, préparez la veille vos petits sacs parce que combien de fois j'ai dû racheter des sacs tout simplement parce que je les ai oubliés. Donc ça pareil, c'est peut-être quelques centimes mais cumulé ça fait quand même une petite somme. Ce que je vous conseille aussi, c'est de comparer les prix des produits selon les enseignes que vous avez près de chez vous. Alors qu'on soit bien clair, le but n'étant pas de faire toutes les enseignes qui existent, mais ça peut être intéressant de voir que certains produits peuvent être moins chers dans d'autres enseignes. Par exemple, moi, lorsque je fais mes courses, je vais à la fois à Carrefour et à Lidl et même parfois à Action pour certains produits d'entretien. Ça me permet d'avoir des produits un peu moins chers que si j'achetais tout à Carrefour par exemple. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné certaines idées quant à l'organisation des courses. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous organisez pour gérer votre budget courses pour faire des économies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.